laisser mettre le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette occasion de vous rencontrer. Ma visite ici, quelques semaines après ma prise de fonction comme président du Conseil européen, elle vise à donner un premier message fort, ambitieux, une conviction que j'ai partagée avec vous. Le futur et le destin de la Macédoine du Nord est européen. Et je pense qu'il est très important qu'au sein du Conseil européen, nous ayons l'occasion, c'est mon intention à cette réunion du mois de mars, de poursuivre les débats qui ont été menés afin de voir de quelle manière on peut continuer à progresser avec cette ambition, avec cet objectif. C'est pour laquelle la stratégie que je veux proposer à mes collègues au Conseil européen repose sur 3 piliers. Le premier pilier, vous l'avez évoqué, c'est travailler dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour tenter de s'accorder sur une réforme du processus d'élargissement, sur une modernisation du processus d'élargissement, parce que j'ai constaté depuis les dernières semaines qu'il y avait de nombreux pays européens qui considèrent qu'il était important de donner à ce processus plus de leadership politique, plus de résultats tangibles et de faire en sorte que l'on puisse développer des relations qui conduisent à faire en sorte qu'il y ait un intérêt mutuel dans le cadre de ce processus qui soit plus marqué et plus fort. Le deuxième point, c'est la question qui sera posée également au Conseil européen à nouveau du début des négociations avec la Macédoine du Nord et avec l'Albanie. Et dans ce cadre-là, je voudrais souligner la conscience que j'ai de tous les efforts qui ont été entrepris, des réformes importantes qui ont été réalisées, et tout le processus de réforme qui doit se poursuivre tout au long des prochaines semaines, des prochains mois, pour continuer à veiller à ce que l'on puisse, par exemple, implémenter l'accord de Prespa ou le traité d'amitié avec la Bulgarie. Il s'agit, je le mesure bien, de questions qui sont extrêmement importantes, extrêmement sensibles, extrêmement délicates, et qui participent à la capacité de pouvoir faire des pas en avant. Et enfin, le troisième point que je souhaiterais mettre en évidence, c'est une ambition très très forte. Nous en sommes entretenus avec le Président et le Premier ministre également. C'est la nécessité à mes yeux, dès lors que l'Union européenne va, dans les prochaines semaines, devoir s'accorder sur son prochain budget européen, une stratégie d'investissement et de croissance pour les Balkans occidentaux. Il me semble extrêmement important de pouvoir, en lien avec ces réformes structurelles, l'état de droit, la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité, développer aussi une ambition d'investissement à court, moyen et long terme. Et donc, vous le voyez, nous allons avoir ce soir l'occasion d'approfondir au cours du dîner les échanges qui ont démarré. Je considère qu'il y a un enjeu extrêmement important pour ce pays, pour l'Union européenne. Le message que je veux donner par cette visite, par ces rencontres, c'est l'engagement de l'Union européenne pour faire en sorte qu'il y ait un destin européen commun. Et le message que je veux donner, c'est la nécessité de poursuivre de façon intense un dialogue, ce que nous faisons et ce que nous allons encore faire, parce qu'il est important d'atteindre l'unanimité au Conseil européen, donc d'amener l'ensemble des pays européens à pouvoir s'accorder sur cet objectif commun.